J'espère que vous avez eu le temps de réfléchir un peu. Alors allez-y, Armand. Racontez-moi ce qu'il s'est passé. Sans déconner. On va discuter là? L'air de rien? Attention. Mais c'est quoi là? C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que je fous là? On est où Vous ici? savez très bien ce que vous faites ici. Je vous demande juste de rester calme. De toute façon, vous ne pouvez aller nulle part. Inutile de s'affoler. C'est quoi ce bordel? Wow! Pourquoi rendre les choses plus compliquées? Claudia est juste à côté, vous savez. Et elle accepte de parler. Restez calme. Et rappelez-vous, ce jour-là, vous rentrez chez vous, quoi? Racontez-moi tout. Détails, futilités, je veux tout savoir. Ok. Ça va. Alors, bon. Je revenais, tranquille, de ma journée de boulot. J'étais pas mécontent de rentrer chez moi. C'est-à-dire, expliquez-moi. On avait rencontré des partenaires commerciaux. Enfin, des sous-traitants avec les collègues. Des étrangers. Polacs ou un truc dans le genre. Je sais pas trop d'où ils venaient, mais en tout cas, ils venaient nous emmerder. La marchandise est là. Pourquoi y a pas l'argent? Et vous avez réussi à vous arranger. On les a arrangés. Puis, à force de les écouter se plaindre, ça nous a fait de la peine. C'est vrai que de voir des gens les pieds et poings liés, ça laisse pas indifférent. De les sentir comme ça, pris à la gorge, oppressés, asphyxiés. Et alors? Alors, on les a fait s'asseoir gentiment, on leur a poliment graissé la patte, et ça les a calmés. On a récupéré notre marchandise en toute diplomatie, et on les a salués. J'ai filé l'après-midi à mes collègues et je suis rentré chez moi. Claudia, quand Armand est arrivé, que faisiez-vous? Il vous a surprise. Non. Il ne m'a pas surprise. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il rentre si tôt. Il avait l'air sérieux, fermé et pas très serein. J'avais pas besoin de ça. Déjà que j'avais passé la journée au turbin. Évidemment, d'habitude, on a Laurette, la femme de ménage. Avec moi, la poussière, elle fait pas un pli. Et les linges, il fait pas un pli. Qui passe tous les 15 jours. Mais là... Allô, excusez-moi, madame Claudia. Mais si la gastro, je peux rien faire. Quoi? Mais c'est pas possible. Je l'aime bien, Laurette. T'aurais pas pu m'appeler, non? Mais elle était à la bourre. Mais tu penses à quoi, espèce de demeuré? J'avais dû nettoyer la merde de... Connard de chat! J'étais pas d'humeur à être polie. Et j'ai assez mal réagi. Et tu vas ramener ton cul, ma connasse, hein? Et tu vas la faire briller, cette turne, c'est moi qui te le dis! Bref, comme j'avais dû commencer à prendre mon courage à deux mains à cause de cette souillure de... Je me suis dit, bonne poire, que j'allais continuer. Mais je me suis vite rendu compte que c'était vraiment pas mon truc, les tâches ménagères. En plus, t'en viens à détester ton mec. Oh! Putain, Armand! Vous dites détester? Disons qu'avec le nez dans la merde, c'est pas l'amour le premier truc qui te vient. Puis ça continuait. Non, j'étais lessivée. Franchement, je m'étais donné corps et âme. Je méritais bien de souffler un peu. Alors, quand j'ai vu mon Armand se radiner, on s'est balancé dans les bras l'un de l'autre. Un pur moment de tendresse. C'en était presque louche. C'était pas romantique, mais bon, l'intention y était. Je crois. Puis, là, je laisse mon regard déraper derrière elle. Et je vois un drôle d'indice. Mon plus précieux soulier, au milieu, sur une table. Il était loin de son nid. Et ça c'est pas normal.
Mais plus déconcertant, c'est qu'il était tout seul. Putain de bordel de merde! Qu'est-ce que t'as encore foutu? Qui me crache d'un coup violent. Ok, j'étais fatigué et un brin irritable. Mais ça puait le coup de Trafalgar. Et Dieu sait que je m'y connais. Je sens que tu vas t'enflammer pour une paire d'espadrilles. Fallait lui détourner un petit peu l'attention. Je le sentais s'impulser. Mais il y a mieux, comme marmaille, si tu vois ce que je veux dire. Quoi? Ben... probable que t'aies enfin réussi à me la filer, ta graine. Qu'est-ce que tu m'engraines avec ta graine? Tu veux dire que grâce à moi, t'as pris de la graine? Mais bien sûr, quelle finesse. Une livraison de cigogne, prévue pour dans 9 mois. Ça t'éclaire quelque chose? Une petite descendance. Un Gomina Junior. Mon regard et ton sourire. Quoi de plus beau pour un couple que le fruit de... Ta baise? Non. Que le fruit de l'amour. Qu'est-ce que tu racontes? De toute façon, je vois pas le rapport. Elle est où, la petite sœur? Justement, j'y arrive. Tu sais qu'une femme enceinte, ça a de drôles d'envies. Quoi, ça donne envie de mes pompes? Non. Mais parfois aussi, on a des petites nausées. A priori, ça n'a pas vraiment pris. Ouh. Je ne plaisante pas, Claudia. Sans déconner, pour une paire de sandales. C'était justement à mourir de rire. Oh, mais je voulais essayer ces grolles, c'est humain. Mais à peine je me suis pliée pour enfiler la première, que ma robe m'a rappelé qu'elle était trop serrée. J'étais pas content. Espèce de salope. Comment t'as pu me faire ça? Cadeau du parrain. C'est plus qu'inestimable, c'est... Oh, mais faut pas pousser non plus. T'en as d'autres des pantoufles. Alors que des enfants. Et là, tu persévères? Ivrogne, bois sans soif. Là, c'est sûr, j'étais flag. Et après, quoi? Tu te prends pour Al Capone? Mascarpone, ouais. Tout mot et sans saveur. Tu veux une descendance? Adopte un ravioli, moi je te ferai pas ce plaisir. Et tes pompes de mes deux, tu peux te les foutre au cul. J'en ai bien rien à foutre. Ah, elle était fière de sa réplique, la mégère. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est... Mets-moi donc une grosse trempe, s'il te plaît, mon Armand. Et ça, pas besoin de rappel. Je sais être généreux. J'avais pas dessoulé. Je pensais pas qu'elle oserait. Je me sentais invincible. Elle m'a cassé le nez. Un réflexe animal. Elle avait une telle rage. Elle est capable de tout, Claudia. Surtout quand elle est saoule. Mais je suis pas demeurée. Je savais ce qui m'attendait. Rien de tel pour dessouler qu'un bain d'adrénaline. Je pensais bien qu'avec ça, elle me foutrait la paix. Alors, je l'ai laissé réfléchir. Et je suis allé me poser, relax, devant la télé. Puis je me suis assoupi sans même m'en rendre compte. Il allait me le payer. Je l'avais laissé trop faire pendant bien trop d'années. Alors j'ai réfléchi. Fallait le neutraliser. Je le connais quand il dort. Moins réactif qu'une brique. J'avais tout le temps qu'il faut. Quand je me suis réveillé... Oh, tu sais ce que je me suis dit? Qu'y a-t-il d'efficace pour neutraliser une merde? Comme toi, t'avais compris? Et j'ai pensé à ça, pour commencer. Puis, pour rester dans l'esprit, j'ai pensé à mieux! Le coup du désodorisant dans les yeux? Oui, ça m'a irrité, oui. Mais heureusement pour moi, cette gaufre s'était encore plantée sur le papier. Prendre du double épaisseur. Non, mais quel intérêt! Et le pire, c'est que la vendeuse lui avait fait remarquer. Mais vous auriez mieux fait de prendre du triple épaisseur. Au même prix, il est mieux. Hein. En tout cas, moi, je sais que... On sent vraiment la différence. Bref, pour revenir à notre scène.
Claudia était a priori encore largement imbibée de substances toxiques, néfastes à sa santé et à la mienne du coup. Alors, je suis pas médecin, mais j'ai quand même tenté un lavage d'estomac. J'ai cru que j'allais clamser. Fallait que je vire au plus vite ce goût de chiotte de ma bouche. Et encore plus que le goût, il y avait cette amertume qui voulait pas passer, alors je l'ai soulagée. Ça m'a un peu énervé. Puis, je discutais avec la boule de poil et... Oui, une histoire de poil. Enfin là, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu pété les plombs. Bon, finalement, tous les frais m'a plutôt apaisé. Enfin, disons mes boss, faut pas rêver non plus. Je me suis dit, restons calmes. Canalisons nos forces. Et mettons cette chemise Versace à tremper. Puis, j'ai cherché Claudia. Je la trouve dans le débarras et je lui propose de jouer. Pour ça, veux-tu? S'il faut un gagnant. Mais Claudia et les jeux, ça a toujours fait deux. Je l'ai jamais vu si fou. Et là, je l'avais amer. Un remarquable coup. La botte de Nevers. T'es complètement marteau, mon pauvre! Mais va te faire soigner! Marteau? C'était pour plaisanter. Mais Claudia et l'humour. Enfin bon, j'ai flippé. Je voulais le mettre à distance et... Oh! Mon Dieu! Je te jure que... je voulais pas! Alors j'ai senti éclater mon globe oculaire gauche, comme un œuf s'écrasant sur du carrelage froid. Autant dire qu'il n'était vraiment plus question de self-control. Alors là, ma pauvre Claudia, ma belle Claudia, il va t'arriver des choses auxquelles t'aurais jamais pensé. Tu as des préférences? Chalumeau? Si? C4? Couler dans du béton? Du bitume peut-être? Ou... Allô? Papa? Disons que si j'étais un bâton de dynamite, mon père, lui, ce serait... Enfin, il est beaucoup plus méchant que moi. Espèce de minable, tu crois que c'est à moi de dresser ta bourgeoise? Tu vas voir. Armando! Où es-tu, mon petit? Maman? Ça devenait ridicule. Ils me mettent le même modèle en plus vieille et plus molle. Et j'allais me régaler. Ah, Claudia! Sale gamine! Je sais que tu m'as jamais aimé, peste! Tu sais surtout que t'as jamais été aimable, connasse. Oh, je vais me la faire, cette roulure! Allez, vas-y, maman! Tiens! D'entrée, elle me pète une dent. Oh, elle était remontée, la vieille horloge. Voilà ton vieux nibard! Elle a tenté de me faire le coup du parapluie. Osez, la fripaillonne. In your face, bitch! Je me suis assise. J'ai bu un verre d'eau pour essayer de faire le point. Tu m'as impressionné. Vraiment, je suis fier de toi. Moi qui n'osais pas te mettre une trempe, pourtant bien méritée. Toi, tu t'es pas gêné, hein, garce? Sûr que ça t'a excité, tel que je te connais. C'est vrai que d'habitude, on règle tout au plumard. Ça m'a donné une idée. Enfin, je te retrouve, Armand, mon bel amant. Si tu me veux, viens me chercher. Mais... compte sur moi, je vais te trouver. Premièrement, qu'il se déboutonne un peu pour qu'il laisse tomber le flingue. Ne reste pas habillé. Viens. Ouais, c'est ça. Ne bouge pas. Me voilà, mon minou. Tu peux sortir tes griffes
pour grimper au rideau. Tu crois pas si bien dire. Tiens, mon minou. Deuxièmement, maîtriser l'arme pour le maîtriser lui. Mais c'était pas au point. Allons, Claudia, chérie. Pourquoi en arriver là? Franchement, qu'est-ce qu'elle croyait? Que j'allais dire amen? C'est faux. En une seconde, tout avait basculé. Enfin, moi, en tout cas, j'avais bien basculé. La faim me reste un petit peu en travers de la gorge. Il paraît qu'aimer quelqu'un, c'est lui donner le pouvoir de vous faire souffrir. Je ne dis pas non à l'amour, mais à ce genre de passion. Avec des hommes comme ça finit toujours mal. Avec des femmes comme ça finit jamais bien. Pourtant, j'aurais tout fait. J'aurais tout fait pour elle. Et elle m'a tué. Mort de la main d'une femme. Ça va les faire marrer les zigotos d'en bas. À moins que... Comment ça, on est mort? Mais définitivement? Si j'ai droit à une seconde chance, je me tiendrai à carreau. Fini toutes les conneries. Et la réincarnation, ou le voyage astral, ou je sais pas moi, le paradis, tiens. Pourquoi pas après tout? Ça avait l'air sympa, ça. S'il faut signer quelque chose, déclarer sur l'honneur, filez-moi toute la paperasse, je signerai tout ce qu'il faut. Ou une mission. Donnez-moi une mission. Un truc qui soulagerait et que personne veut faire. Allez. Oh, si j'étais née en juin, je m'appellerais Angela. Mais si ça, c'est pas un signe. Bon, je suis née en juillet quand ma grande-tante est morte. Comme elle s'appelait Claudia. S'il faut des cautionnaires, j'ai un très bon ami, qui est aussi avocat. J'ai 3 avocats. Je crains hélas qu'il soit trop tard pour vous. La liberté d'être est une affaire complexe, subtile, elle tient à pas grand-chose. Vous avez négligé bon nombre de Pardon. Excusez-moi. On disait... Alors... Non, putain, c'est chiant, ça. Attendez, hein. Alors, on en était où? Donc, vous avez... Ah voilà. Vous avez négligé bon nombre de valeurs. Quoi? Est-ce qu'il y a... Allô? Je crains que vous n'ayez oublié le micro, monsieur. Ah mais mon Dieu, le micro, oui. Alors... On peut arranger le son? Non mais sans déconner, ça la fout mal. C'est quoi la blague? C'est n'importe quoi là, non? À moins que ce soit un rêve. Putain, c'est un rêve! Et voilà, toujours en train de fuir la réalité. Non mais c'est réel ça, Armand. Et franchement, je vois pas très bien ce qui te fait penser que c'est un rêve. Qu'est-ce que tu fous? 1, 2. En tout cas, j'entends plus l'écho. Moi, je fuis la réalité? Excuse-moi, mais si ça là, c'est réel! Mais par rapport à un rêve, c'est incohérent. Un rêve, c'est quelque chose de... Bon, ça marche. Non mais qu'est-ce qu'on en a à foutre après tout si ça marche? Non, chut. C'est pas à vous que je parle.
Bon. Je peux tenter un truc, mais... Non, mais c'est bon. Non, je vais finir sans micro, tant pis. Hein. Donc je disais que... l'heure du jugement dernier est arrivée. Lumière, bon sang. Attendez. Non mais, vous êtes quoi au juste? Là? Je suis... le théâtre de la vie. Celui qui administre 3 coups au préambule et déclenche l'écriture de l'autobiographie que vous seul composez. Ensuite, chacun sa vie, chacun sa destinée. 2 étés, 1000 hivers, ce que vous endurez, j'en ai plus rien à faire. Jusqu'à l'heure du bilan. Et c'est alors que, hop, me revoilà en scène. Je deviens l'animateur de l'être inanimé, représentant la fin des représentations. Et pour votre dernière prestation, j'incarne le spectateur lassé qui tire le rideau sur ce triste spectacle sabordé et gâché. Ah ouais. D'accord. La mort a ses raisons que la raison déplore. J'espère que cela vous servira de leçon. Il va d'abord faire sombre. Merde. C'est vrai qu'il fait sombre. Et puis il va faire froid. J'allais le dire, je sens cette vague glaciale. C'est incroyable. Et comme il m'en incombe, je sonne donc le glas. Rideau. Il est bloqué, le rideau! Oh non. Bon ben noir alors. Hein? Non, attendez, s'il vous plaît!